Je ne me sens pas à la hauteur, les autres passent toujours avant moi, les autres sont mieux que moi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de comment améliorer son estime de soi, un sujet que je trouve très important et qui me tient particulièrement à cœur. L'estime de soi, c'est finalement la base de tout. Vous allez le comprendre avec la suite de cette vidéo. C'est finalement ce qui va nous donner les résultats qu'on veut ou pas dans notre vie. C'est ce qui va nous aider à atteindre ou pas nos objectifs. C'est un petit peu les fondations de qui l'on est. Donc c'est pour ça que ça me tient particulièrement à cœur de vous parler de ce sujet. Donc dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce que l'estime de soi, comment la travailler et comment apprendre à s'aimer. Peut-être que vous avez un manque d'estime de vous, peut-être que vous mettez toujours les autres sur un piédestal et qu'à côté de ça, vous avez peut-être tendance, vous, à vous dévaloriser. Peut-être que vous n'osez pas toujours vous affirmer et dire ce que vous pensez réellement. Si vous avez toujours tendance à faire plaisir aux autres, à vous mettre en retrait, à vous oublier, si vous ne vous affirmez pas, vous allez continuer à faire passer les autres avant vous. Et en adoptant ce comportement, eh bien, vous allez continuer à renforcer le manque d'estime de vous. C'est finalement un cercle vicieux, un petit peu comme le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'en continuant à toujours faire passer les autres avant vous, eh bien vous allez ancrer le fait que vous passez toujours en dernier et que c'est normal. C'est ça en fait surtout ce qui se passe, c'est qu'en fait on va venir ancrer la croyance que c'est normal de passer en dernier. C'est normal de toujours vouloir faire plaisir aux autres. C'est normal de dire oui même quand on a envie de dire non. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Peut-être que vous voyez toujours les qualités des autres, à quel point ils sont géniaux, à quel point ils sont extraordinaires, vous les appréciez, vous les aimez, vous les chérissez. Malheureusement, quand il s'agit de vous, vous avez du mal à voir vos qualités. Vous voyez davantage ce qui vous manque plutôt que ce que vous avez, et donc vous êtes dans une dynamique beaucoup plus négative vis-à-vis de vous-même que positive. Si c'est le cas, vous n'avez pas à vous sentir mal. Quand on manque d'estime de soi, on a tendance à très vite se juger négativement, à se dire que de toute façon, on est nul, on est inutile, on est bête, on est le seul ou la seule dans cette situation, alors qu'en fait, en réalité, pas du tout. Et il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là, il y a énormément de personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes. Donc on voit toujours le côté positif chez les autres, mais pas trop chez soi. Mais ça, c'était justement avant que vous tombiez sur ma chaîne YouTube. Comme je vous le disais précédemment, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je ne pensais pas, il y a quelques années, que je manquais d'estime de moi-même et d'amour de moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu beaucoup confiance en moi. C'est-à-dire que j'ai une confiance en moi au point de pouvoir aborder des inconnus dans la rue. Et ce, depuis des années et des années. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je crois que déjà adolescente, j'avais pas peur d'aborder des inconnus dans la rue. Non pas que ça m'arrivait très souvent, mais si ça devait arriver, si je devais aller aborder une personne, demander une information, eh bien je le faisais. D'ailleurs, je suis en train de me souvenir à l'instant où je vous enregistre cette vidéo que j'avais fait un voyage aux États-Unis à 16 ans, je parlais pas très bien l'anglais et pourtant j'allais constamment toujours demander mon chemin alors que je parlais à l'époque pas forcément très bien anglais. Et donc j'ai jamais eu justement cette peur d'aller parler à des inconnus. J'aime beaucoup parler en public, chose qui est quand même assez rare. C'est quelque chose que j'apprécie depuis très longtemps. Moi, j'adorais à l'école faire des exposés, passer devant la classe. Ça n'a jamais été un problème et en fait, au contraire, j'adorais m'exprimer déjà à l'époque. En plus de ça, j'aime beaucoup tout ce qui va être nouvelle expérience. Moi, je suis le genre de personne où quand on me propose quelque chose de nouveau, je dis oui, même si c'est pas du tout dans mon domaine, même si c'est pas du tout dans mon spectre, même si je sais pas faire. J'ai toujours tendance à dire oui parce que j'ai une valeur aventure qui est très forte, qui est très marquée et j'ai besoin justement de ces nouvelles expériences. Donc c'est vrai qu'avec tout ça, avec cette confiance en moi, eh bien je n'avais pas remarqué, je ne savais pas, il y a encore quelques années, que je manquais d'estime de moi et surtout d'amour vis-à-vis de moi-même. Eh bien en faisant tout ce travail de développement personnel sur moi, avant de devenir coach, eh bien je me suis rendu compte que j'avais un côté people pleaser très marqué. People pleaser, en fait, c'est une expression anglophone qui veut dire qu'on est une personne qui va faire passer les autres avant nous, qui va vouloir toujours combler les besoins des autres avant les siens, qui va toujours vouloir faire plaisir aux autres, faire en sorte en gros que tout se passe bien. D'où ça vient? Eh bien en fait ça vient de mon éducation où on m'a souvent dit que c'était important que je sois gentille, que je reste à ma place,
que je ne fasse pas de vagues, que j'accepte aussi des choses qui en fait parfois étaient complètement inacceptables, mais forcément quand on est enfant, aussi quand on est adolescent, quand on vit avec ses parents, eh bien on a tendance à les écouter, à se dire qu'ils ont raison, que peut-être qu'on extrapole la situation. Et donc, eh bien, on va tout simplement se plier à leurs règles, même quand finalement il s'agit parfois d'accepter aussi ce qui est inacceptable. Et ça, je m'en suis rendu compte avec le temps, avec les années, avec la maturité, etc., etc. Et donc, je me suis rendu compte que en ayant accepté comme ça parfois des situations, des événements qui en fait n'auraient pas dû être acceptés par moi, ni même d'ailleurs par mes parents, eh bien j'ai développé ce côté, cette tendance à banaliser parfois des comportements qui n'étaient pas normaux des autres vis-à-vis de moi-même. Et donc c'est pour ça que malheureusement j'ai rencontré des personnes toxiques qui se sont parfois servies de moi, qui entretenaient finalement une relation pour les bénéfices qu'ils pouvaient en retirer. Moi à côté de ça, je donnais beaucoup et je donnais d'ailleurs trop. Et tout ça, je me suis rendu compte que c'était pas lié à ma confiance en moi, mais que c'était vraiment lié à mon estime de moi et à mon amour de moi. Donc j'ai fait du coup tout ce travail, j'ai coupé des liens, j'en ai parlé plein de fois sur ma chaîne YouTube, et tout ça m'a amené à développer l'amour que j'ai pour moi et aujourd'hui à ne plus accepter certaines situations. Et d'ailleurs, je ne rencontre plus aujourd'hui de personnes qui sont là pour abuser de ma gentillesse, quelque chose qui ne m'arrive plus. Et tout ça, j'ai pu le faire grâce justement à tout ce travail que j'ai fait sur moi. Donc dans cette vidéo, on va voir les 3 causes du manque d'estime de soi et ensuite 4 solutions qui peuvent vous permettre d'obtenir des résultats. Par résultat, qu'est-ce que j'entends? Apprendre à s'aimer, se faire confiance, connaître ses qualités, avoir conscience de sa valeur et s'affirmer. On va commencer avec les 3 causes dans lesquelles on peut manquer d'estime de soi. La première, c'est intérieur, c'est-à-dire intérieurement, quelle est l'image que j'ai de moi, qu'est-ce que je pense de moi, quels sont les mots que j'emploie quand je parle de moi. C'est-à-dire quand je parle de moi, qu'est-ce que j'emploie comme mots, et même si parfois j'emploie des mots positifs, est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que j'y crois sincèrement? Ou est-ce que c'est juste une façade? Est-ce que c'est juste une façade parce que là je passe un entretien et donc forcément il faut que je me montre sur mon meilleur jour? Est-ce que c'est une façade parce que là, je découvre une personne et donc j'ai pas envie de lui dire ce que je pense réellement de moi, j'ai pas envie de la faire fuir, mais au fond, j'ai des pensées négatives vis-à-vis de moi-même. Ça peut être des phrases du style je ne suis pas assez bien. Donc ça correspond finalement à la valeur que l'on se donne. La deuxième cause du manque d'estime de soi, elle est extérieure. C'est qu'est-ce que les autres pensent de moi et l'avis que je vais m'en faire. C'est par exemple, on me dit que je suis comme ceci ou comme cela, et est-ce que j'y prête ou pas attention? Donc en fait, là finalement, c'est un choix qu'on va faire que de prêter attention à ce que les autres disent de nous et à en faire notre réalité. Par exemple, ça va être quelqu'un qui va nous dire qu'on est feignant, qu'on est flemmard, et on décide d'accorder du crédit finalement à ce que cette personne va dire, et on se dit oui c'est vrai en fait je suis une personne feignante, oui c'est vrai je suis flemmard. Dans mon esprit, je m'identifie avec les mots qu'a employé cette personne. La troisième cause, c'est notre imagination. Imaginons que vous croisez une personne qui vous inspire, qui est charismatique et que vous avez envie d'aborder cette personne. À ce moment-là, 2 scénarios possibles. Soit je pense que ça va super bien se passer et donc je vais aller aborder cette personne, soit je pense que je ne vais pas intéresser cette personne, que ça va pas forcément très bien se passer, que je vais me faire rembarrer, je ne suis pas assez bien pour aller discuter avec cette personne, donc je ne vais pas aller lui parler. Ça, c'est la troisième cause finalement, c'est notre imagination. Qu'est-ce que mon imagination se dit? Est-ce que mon imagination se dit que oui, ça va bien se passer et donc dans ces cas-là, j'y vais? Ou est-ce que mon imagination me dit que non, ça va pas très bien se passer, que ça va pas donner le résultat escompté et donc dans ces cas-là, je n'y vais pas? Donc, je vous ai parlé de 3 causes du manque d'estime de soi, mais en fin de compte, ces 3 causes, elles mènent à une seule et même cause. Et cette même cause, c'est les croyances que j'entretiens à propos de moi. Parce que intérieurement, quand je me dis que je ne suis pas assez bien, c'est une croyance que j'entretiens à propos de qui je suis. Extérieurement, quand quelqu'un va me dire quelque chose de négatif à mon sujet et que je décide que cette personne a raison, eh bien je suis d'accord avec cette personne. Donc ça revient toujours aux croyances que j'ai à propos de moi. Parce qu'une personne peut très bien me dire que je suis feignante, par exemple,
Et en fait, dans ces cas-là, j'ai deux choix possibles. Soit je décide que cette personne a raison et qu'en effet, je suis une personne feignante, soit je décide que cette personne a tort, que ce qu'elle dit est faux, que ce sur quoi elle se base est biaisé, et donc que non, je ne suis pas une personne feignante. Mais tout ça, ça vient de la croyance que j'ai à la base de moi. Et enfin, pour la troisième cause qui est du coup l'imagination, c'est-à-dire quand je m'imagine le scénario possible, et bien encore une fois, le scénario que je vais choisir parmi tous les scénarios possibles, parmi toute une infinie de possibilités sur comment ça pourrait se passer si j'aborde cette personne, eh bien le scénario que je décide finalement d'adopter, il est corrélé, il est en fonction des croyances que j'ai à propos de moi. Donc finalement, pour améliorer l'estime que j'ai de moi, eh bien il suffit d'améliorer les croyances que j'entretiens à propos de moi. Qu'est-ce que je pense de moi? Quelles sont les croyances que j'entretiens à propos de qui je suis? Et si vous avez des croyances là qui vous viennent en tête, tout simplement en regardant cette vidéo, je vous invite à les noter. En fait, je vous invite à noter ces croyances en même temps que vous regardez cette vidéo. Si vous avez des phrases qui vous apparaissent un petit peu dans votre esprit, où vous vous dites « Ah mais oui, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, pourquoi j'y suis pas allée ?» Ben, j'y suis pas allée parce que je pensais ça. N'hésitez pas à les noter, parce que ça veut dire que ce sont des croyances qui vous limitent, ce sont ces croyances-là qui sont limitantes pour vous, et donc c'est celles-ci qu'il va venir falloir transformer. Aujourd'hui, j'ai 4 solutions à vous transmettre qui peuvent justement vous permettre de travailler sur tout ça. La première solution, je vous en ai parlé plein de fois, c'est la pensée positive. Plus je me répète des phrases agréables, plus je me répète des phrases positives, plus je vais me répéter à quel point je suis géniale, plus mon cerveau va l'intégrer. La pensée positive, c'est se répéter des affirmations positives pour que notre cerveau les intègre. Et l'idée, c'est de les répéter avec entrain et dynamisme et pas avec mollesse parce que sinon, ça va pas fonctionner. Alors, vous vous demandez peut-être, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que les affirmations positives, vraiment, ça marche? La pensée positive, elle fonctionne pour une raison principale que les neurosciences nous ont prouvée. Et cette raison, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. C'est-à-dire que par exemple, si vous vous imaginez sur une plage avec un cocktail à la main entouré de vos amis, 30 degrés, un soleil absolument magnifique et une eau translucide, eh bien en fait votre cerveau, lui, il fait pas la différence entre ce qui se passe dans le réel, là où vous êtes actuellement, et cette situation imaginaire, cette situation que vous êtes en train d'imaginer. Votre cerveau ne fait pas la différence. Ça signifie que si je dis à mon cerveau que je suis géniale, eh bien lui, il intègre cette information. Et donc ce qui va se passer, c'est que je vais ressentir des émotions qui vont être positives. Donc petit à petit, je vais adopter les comportements, l'attitude et j'aurai la confiance de la personne géniale. Pourquoi? Parce que mon cerveau ne fait pas la différence. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que j'aurai adopté ces comportements-là? Eh bien, je vais renforcer ma croyance que je suis géniale. Donc, à vous de pratiquer une pensée positive, quotidienne, avec confiance et avec conviction. C'est très important. La deuxième solution, c'est de prendre de la hauteur sur ce que les autres pensent de vous et disent de vous. Comment? Eh bien, il y a une phrase toute simple qui permet de se recentrer sur soi, qui est « Qu'est-ce que moi, je pense ?» Cette personne dit ça de moi, mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je suis d'accord ou pas avec elle? Si une personne vous dit « j'aurais pas fait comme ça, mais j'aurais plutôt fait comme si », est-ce que son avis, il est important pour vous? Non? Bon bah dans ces cas-là, on met de côté. Oui? Et bien dans ces cas-là, on prend en compte. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, on s'écoute. On est en train de s'écouter. On est en train de se faire confiance, de faire confiance à notre intuition. On a confiance en notre propre jugement. Et ça, c'est super important. Et demandez-vous, quand quelqu'un va vous faire une remarque qui peut-être va vous sembler négative, est-ce que cette personne, elle fait ça avec une intention positive ou négative? Est-ce que cette personne, elle fait ça parce qu'elle veut que vous progressiez, parce qu'elle a peur pour vous? Au contraire, est-ce que c'est une personne qui fait ça simplement pour vous descendre? Et faites confiance à votre intuition là-dessus. Votre intuition concernant les gens dans votre entourage, concernant les personnes que vous côtoyez, c'est votre meilleur allié. Votre meilleur allié dans ces cas-là, c'est votre intuition. Donc vraiment, faites-lui confiance et quand quelqu'un vous fait une remarque, demandez-vous si ce que dit cette personne vous importe, quelle est l'intention de cette personne
Quelle est l'impression que vous donne cette personne depuis que vous la côtoyez? Est-ce que cette personne vous donne plutôt une impression positive? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une personne qui vous tire vers le haut? Ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression que c'est une personne qui vous tire vers le bas? Et ça, c'est une information très importante à prendre en compte au moment où vous allez vous demander si vous accordez ou non du crédit à ce que cette personne dit de vous et pense de vous. Troisième solution, c'est la programmation neuro-linguistique. La programmation neurolinguistique, c'est une technique utilisée en développement personnel pour changer la perception qu'on a d'un événement. C'est quelque chose qui se fait avec un professionnel, quelqu'un qui a étudié la programmation neurolinguistique, quelqu'un qui a un diplôme. L'idée et ce que vous pouvez faire en fait par vous-même, c'est de revivre les moments douloureux, les moments difficiles du passé en changeant votre perception de ces événements. C'est en fait voir le côté positif des moments douloureux. Alors je sais que c'est pas toujours évident, je sais qu'il y a des choses où parfois même des années après, on n'arrive toujours pas à les expliquer, on n'explique toujours pas pourquoi ça nous est arrivé, qu'est-ce que ça a eu de positif sur nous. Néanmoins, ce qu'on peut se dire, c'est que les événements douloureux, ils nous ont rendus plus forts ou plus fortes. Que sans cet événement, il n'y aurait pas eu tel autre événement positif par la suite, par exemple. Donc ça, c'est la troisième solution, c'est par soi-même de revoir le côté positif des choses et si on veut aller plus loin, d'utiliser la programmation neurolinguistique avec un professionnel. Et enfin, la quatrième solution, visualisation. C'est fermer les yeux et imaginer l'issue positive d'un événement. C'est aussi imaginer la vie qu'on aimerait avoir, ce qu'on veut créer pour nous-mêmes, pour nos proches. Et la visualisation positive, elle renforce notre estime de nous parce que quand on se visualise positivement, en fait, tout est possible. Tout est possible parce que c'est notre imagination qui voit l'issue positive d'une situation et donc, en voyant l'issue positive de la situation qu'on est en train d'imaginer, eh bien en fait, on se voit nous-mêmes en train d'agir et tout ça, ça améliore l'estime qu'on a de nous-mêmes parce qu'en fait, on se sent capable. On se sent capable de créer cette issue favorable, cette issue positive à une situation. Ça peut être par exemple un entretien d'embauche. Donc pour gagner en estime de vous, vous pouvez mettre en place ces 4 solutions. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, faire une introspection puissante et améliorer vraiment en profondeur votre estime personnelle, vous pouvez réserver une séance de coaching avec moi. Vous avez tous les liens en bas dans la barre d'infos. Et vraiment, je veux que vous ayez conscience qu'il n'y a pas de raison de vivre avec un manque d'estime de soi. C'est pas quelque chose à banaliser, bien au contraire. Il n'y a pas de raison de rester dans cette situation. Et c'est un très beau chemin, le chemin de l'estime de soi, de celui de connaître sa valeur, de savoir ce qu'on veut et de matérialiser tout ça. L'amélioration de notre estime de nous-mêmes, ça améliore aussi au quotidien notre humeur, on a plus d'énergie, on a plus envie de créer des nouveaux projets et en plus de ça, on a une meilleure confiance en nous. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à me dire où est-ce que vous en êtes, vous, dans l'estime de vous-même, dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous.